Bonjour à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans la 5e vidéo de lecture de texte. Je vous remercie d'être fidèles chaque semaine pour ce rendez-vous. Ce soir, je vous ai choisi, comme promis, une auteure féminine, Tatiana Doroné, Partition amoureuse. Je vous fais le résumé du livre. Margot, célèbre chef d'orchestre, décide à l'approche de ses 40 ans d'inviter à dîner les hommes qui ont le plus compté pour elle. C'est l'occasion d'un bilan, le moment d'assumer les échecs du passé afin de mieux savourer ses bonheurs présents. Avec lucidité, Margot dresse l'inventaire de sa vie amoureuse, comme elle le ferait sur une partition, chacun de ses amants apportant sa cadence. Elle commence par une lettre qu'elle fait à Max, un de ses amants. Cher Max, de là où tu es, tu peux tout entendre. Écoute ce que mijote ta Klein Margotine. Cela ne manquera pas de t'amuser. J'imagine ton regard pétillant de gaillardise, ta large bouche s'ouvrant pour laisser exploser ce gloussement exubérant qui m'arrive encore d'entendre lors d'un rêve. Crinière blanche rejetée en arrière, paupières plissées, rigoles-tu souvent là-haut? Je donnerais tant pour te voir rire à nouveau, et pas seulement dans mes songes. Récemment, une idée saugrenue m'est venue. C'était un soir en rentrant tard d'un dîner, longtemps après que Pierre m'eût quitté. J'avais roulé dans la ville en regardant les immeubles endormis. Au croisement de la rue de Liu et du boulevard Saint-Germain, je n'ai pu m'empêcher de lever les yeux vers une fenêtre et de me dire « Tiens, là c'était avec O ». Et le souvenir d'une nuit oubliée m'est revenu à la mémoire, l'odeur d'un homme, la chaleur de son corps, la volupté d'une étreinte. Une fois chez moi, je me suis installé devant ma table de travail, laissant mes partitions de côté, et j'ai inscrit en ordre chronologique sur une grande feuille de papier les prénoms des hommes à qui je me suis donné durant ces 20 dernières années. Puis j'ai contemplé cette liste avec un certain étonnement. Elle était bien plus longue que je ne l'aurais imaginé. J'anticipe ton sourire malicieux. Tu as raison, Max. Je vais avoir 40 ans. À cet âge-là, toute femme a un passé. Il est des hommes indélébiles, imprimés au fer rouge au plus profond de ma chair, à qui j'ai tout donné, le corps, le cœur et la tête. Ils sont 3. Toi, Manuel et Pierre. Puis il y a les autres, ceux qui n'ont pas compté, plus nombreux, quasi effacés par le temps, défilés de soupirants insignifiants, à qui je m'offrais sans abandonner un gramme de cérébral. En regardant cet inventaire intime, ce catalogue d'amants, les prénoms que je t'ai cités plus haut se détachèrent du reste. C'est alors que j'ai eu la drôle d'idée qui fait l'objet de cette lettre, l'envie d'inviter ces hommes à dîner seuls, sans femme et sans petit ami. Ce serait un dîner d'ex-amants. Avec l'excitation d'une gamine à la veille d'un goûter d'anniversaire, je laissais gambader mon imagination. Première préoccupation, où les convier? Le raffinement manuel exigerait un endroit surprenant, comme l'étage noble d'un palais vénitien, ou la scène rouge et or d'un théâtre rococo. Pour Pierre, mon ex-mari, je savais bien que le cadre de nos ripailles avait peu d'importance. Pour cet homme-là, dîner signifiait tout d'abord manger. Et toi, Max? Si tu étais parmi nous, je pense que tu aurais voulu souper dans un de ces hauts lieux artistiques que tu dois à présent hanter, endroit riche de culture et de beauté, comme celui où je t'ai connu il y a 2 décennies. Tu m'as eu gamine. Aurais-tu désiré, toi qui t'es délecté de la fraîcheur de mes 20 ans, ce visage de femme arrivée à mi-parcours de sa vie? Le front est encore bombé, mais strié par quelques rides. Les lèvres amincies ont un pli parfois amer, les joues rebondies ont cédé la place à des pommettes saillantes, et la chevelure rousse est balayée de fils d'argent. Tu aimais tant la jeunesse et son cortège de douceur, la fermeté de la peau, l'arrondi d'un sein haut perché, l'innocence du regard. C'était l'insolent privilège de tes 70 ans, que de t'octroyer des maîtresses qui auraient pu être tes petites filles. Tu avais l'âge d'un grand-père, mais la fougue d'un adolescent. En esprit, tu étais le plus jeune des 3 hommes que j'ai aimés. Voilà, donc c'était un extrait du livre de Tatiana Doroné, Partition amoureuse, que je vous conseille aux éditions Livre de poche. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine, une belle soirée, et je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager et à en parler autour de vous. Voilà, et je vous remercie pour tous vos messages d'encouragement et d'être fidèle chaque semaine donc, à ce rendez-vous. À bientôt. Au revoir.